15. Cash up front. Deal. Deal. La sortie en salle toute récente de la Palme d'Or Anora de Sean Baker, qui fait le portrait d'une travailleuse du sexe, nous permet de parler de prostitution dans Blow Up, un thème très souvent évoqué au cinéma et aux quatre coins du monde. Au Japon, dans Tokyo Décadence de Ryu Murakami, au Maroc, dans Much Loved de Nabil Ayouch, en France, dans La Balance de Bob Swaim, aux États-Unis, dans Clout d'Alan Pakula, en Inde, dans Salam Bombay de Mira Nahir, ou à Haïti, dans Vers le Sud de Laurent Cantet, de la prostitution masculine avec Richard Gere dans American Gigolo, ou féminine avec Afsia Herzi dans Sex Doll, de la prostitution professionnelle avec Julia Roberts dans Pretty Woman, occasionnelle et pour une somme modeste dans Jeanne Dillman de Chantal Akerman, ou occasionnelle et pour une somme moins modeste dans Proposition indécente, $1 million. A lifetime of security. payé en chèque pour Romy Schneider dans Le Travail, ou en liquide pour River Phoenix dans My Own Private Idaho, avec contact pour John Turturro dans Apprenti Gigolo, ou sans contact pour Xavier Saint-Macary dans Le Plein de Super. Alors je me mets à poil devant vous, je prends une douche, vous me touchez pas, c'est tout. Pour des clients pressés, comme Jean-Pierre Léaud dans Baiser volé, Bah dis donc, tu vas, il faut payer la chose. ou pour des clients moins pressés, comme Tom Cruise face à Vanessa Shaw dans Eyes Wide Shut. Bref, la prostitution, thème majeur de l'histoire du cinéma, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. So. Shall we? Alors pour commencer, il existe toutes sortes de films sur le sujet, des documentaires par exemple, comme ce Prostitution de Jean-François Davy, qui revient sur la condition précaire des prostituées en France au milieu des années 70 et qui alterne meeting militant et succession d'entretiens avec notamment ici à l'arrière-plan un livre de Jean Genet bien placé. Tous les horizons étaient bouchés, j'avais pas de papier, pas de travail, pas de permis de travail. Mes gosses et moi, on n'était même pas déclarés à la police. Il existe également un film à sketch sur la prostitution, le plus vieux métier du monde, avec notamment ce court-métrage, signé Franco Indovina, se déroulant pendant l'ère préhistorique, avec Michel Mercier qui refuse de se livrer à Gabriele Tinti sans contrepartie. Alors, Et puis, il existe évidemment d'innombrables longs-métrages faisant le portrait de prostituées, et ce, depuis le muet. Par exemple, dans Le Nana, de Jean Renoir, d'après Zola, avec Catherine Essling, dans le rôle titre, ou Le Journal d'une fille perdue, de Pabst, avec Louise Brooks, en jeune prostituée. Deux films auxquels rendra hommage Jean-Luc Godard, quelques années plus tard, dans Vivre sa vie, en faisant le portrait d'une jeune prostituée incarnée par Anna Karina, coupe de cheveux à la Louise Brooks et prénommée Nana. Mais à part ça, eh bien le thème de la prostitution est indissociable du thème de la ville. On ne compte plus en effet les personnages quittant leur contrée lointaine pour découvrir la grande ville dans laquelle ils vont se perdre. Par exemple Paris, que Manuel Blanc, apprenti comédien, rejoint en train dans J'embrasse pas, espérant percer dans la capitale, mais bientôt contraint à la prostitution. Tout comme John Voight dans Macadam Cowboy, qui quitte son Texas natal en bus et rejoint la Big Apple, plein d'espoir, sourire aux lèvres, en tous les cas au début. Se manifeste alors dans ces films une topologie de la ville, avec ses lieux de prostitution plus ou moins secrets, à commencer par le quartier spécialisé, qu'il soit animé le jour dans Irma la Douce, la rue Casanova dans le quartier des Halles, à Paris, ou qu'il soit animé le soir dans la rue de la Honte de Kenji Mizoguchi, le quartier de Yoshiwara à Tokyo, des quartiers avec leurs maisons closes, comme on peut le voir dans l'Apollonide de Bertrand Bonello, à l'aube du XXe siècle, avec Noémie Lvovsky en gérante autoritaire. Mais madame, mais c'est lundi, c'est calme.
C'est juste pour se Ça détendre. va pas être calme longtemps. Allez, rangez tout, levez-vous. C'est un nouveau. Et puis les hôtels, bien sûr, qu'ils soient très chics pour Sasha Grey, dans Girlfriend Experience, ou qu'ils soient plus communs, presque miteux, pour Jean-Hugues Anglade dans L'Homme blessé. Mais ces passes peuvent aussi s'organiser dans des endroits plus parallèles encore, comme les bois, celui de Boulogne, dans Wild Side de Sébastien Lifshitz, dans des parcs isolés, dans Mysterious Skin de Greg Araki, dans des gares, dans Eastern Boys de Robin Campillo, ou dans des no man's land en périphérie, dans Tout sur ma mère de Pedro Almodovar, sans oublier des passes dans les parkings souterrains, dans Cliente de Josiane Balasco, dans des salles de cinéma porno, dans La chatte à deux têtes de Jacques Nolot, ou dans des boîtes de nuit à Paris, dans La dérobade de Daniel Duval, Bonsoir, je m'appelle Sophie. ou à Ho Chi Minh dans le cyclo de Trananung. Et puis, conséquence logique, le monde de la prostitution interlope, intrinsèquement lié à celui de la nuit, et presque toujours décrit comme un monde de perdition pour des prostituées sans cesse marginalisées. C'est le cas par exemple de Félix Marito dans Sauvage de Camille Vidal-Naquet, prostituée qui écume les boîtes de nuit gays de la ville, puis qui erre dans les rues à l'agonie. Une descente aux enfers qui est souvent concomitante avec l'addiction à la drogue, comme pour les junkies errant dans le quartier de la gare de Berlin, dans Moi, Christiane F. Un peu comme Kitty Wynne dans Panic à Needle Park, qui commence à se prostituer pour se payer ses doses, ou comme Jennifer Connelly, elle aussi désespérée et en manque d'argent, dans Requiem for a Dream, ou encore sur le versant masculin, comme Leonardo DiCaprio dans Basketball Diaries, junkie lui aussi, s'adonnant à la prostitution dans les toilettes publiques. La prostitution est donc un monde sulfureux et toujours plus ou moins lié au crime. Déjà le ou la prostituée flirte avec la police et peut se transformer en indique, comme Valérie Wilson face au commissaire Alain Delon dans Un flic de Jean-Pierre Melville, Ça se fera par le chemin de fer, le Paris-Lisbonne, avec la complicité d'un douanier. ou encore exemple célèbre comme Romy Schneider dans Max et les Ferrailleurs, prostituée tombant amoureuse de Michel Piccoli, commissaire sous couverture, et manipulant donc Romy Schneider, la transformant à ses dépens en indique. Ah, l'argent, 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 l'argent! Et puis, les prostituées sont aussi la cible de violences. Violence du souteneur, par exemple, comme Franco Chitti, de retour après une longue absence, face à Anna Magnani, dans Mama Roma. Violence du client également, dans Une maison close du Wyoming, point de départ du impitoyable de Clint Eastwood. Et puis la violence de psychopathes obsédés par les prostituées, en Corée avec le tueur en série glaçant de The Chaser, de Na Jong-jin, ou à Londres bien sûr, avec l'un des plus célèbres tueurs en série de l'histoire, Jack l'Éventreur, que l'on peut notamment voir dans From Hell. Enfin parfois, les prostituées ont leur ange gardien, en tous les cas Jodie Foster, dans Taxi Driver, que s'apprête à délivrer Robert De Niro, en commençant par tuer son souteneur Harvey Keitel. Ce qui nous fait penser, plus récemment, au film de Lynn Ramsey, A Beautiful Day, avec cette fois Joaquin Phoenix, en ange gardien exfiltrant un marteau à la main la jeune Nina d'un réseau de prostitution. Mais à part ça, eh bien la prostitution implique souvent le secret, la dissimulation, la double vie. C'est par exemple Kathleen Turner, dans Les jours et les nuits de China Blue, de Ken Russell, styliste renommé le jour, et China Blue, perruque et robe de satin la nuit. Ou c'est Catherine Deneuve, dans Belle de jour, qui est tantôt Séverine Cerisy, femme au foyer dans les beaux quartiers,
et tantôt belle de jour, l'une des pensionnaires de la maison close de Madame Anaïs. Regardez bien comment fait Charlotte. Et surtout pas de bruit. Et puis, inévitablement, la révélation, le secret dévoilé, et du coup l'entourage, la cellule familiale qui explose, ce que doit affronter Géraldine Pellas dans Jeune et Jolie, mère stupéfaite et incrédule, au moment d'apprendre la double vie de sa fille, Marine Vact. C'est bien votre fille, non? Non? Oui, je crois. Enfin, le cinéma a aussi parfois raconté des histoires d'amour entre le ou la prostituée et son client, par exemple dans Casque d'Or, entre Serge Reggiani et Simone Signoret, sur les bords de Marne, ou dans La Porte du Paradis, le flirt entre Chris Christopherson et Isabelle Huppert, au bord d'un lac, dans le Wyoming. Mais ces histoires d'amour sont presque toujours contrariées et se transforment en désillusions, notamment pour Yumiko Nogawa, trahie par son amant dans Histoire d'une prostituée de Seijun Suzuki, ou encore pour Giulietta Massina, trahie par François Perrier dans Les Nuits de Cabiria de Federico Fellini. Bref, la prostitution est un thème présent au cinéma partout, pour de vrai, avec David Bowie, en gigolo dans le Berlin de l'entre-deux-guerres, dans Just Gigolo, ou pour de faux, avec Pierre Richard et une inconnue au bar de l'hôtel, potentielle prostituée, dans La Chèvre. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif sur la prostitution au cinéma. Notre numéro 5, commençons par Claire Dolan de Lodge Kerrigan, portrait d'une prostituée à New York, et plus précisément son générique début, car nous disions en introduction que la prostitution était intrinsèquement liée à la ville, et bien en voici la démonstration en quelques plans à l'architecture labyrinthique, comme une toile d'araignée qui emprisonne, agrémentée de légers tremblements de rideaux, de respirations discrètes et de notes de musique anxiogènes. Notre numéro 4, nous l'avons appris en préparant ce top 5, Paul Morisset vient de nous quitter et il se trouve que le cinéaste américain a réalisé en 1968 un célèbre film sur la prostitution masculine produit par Andy Warhol, Flèche, dans lequel Joe D'Alessandro se prostitue dans les rues de New York avec cette idée forte pour dire le malaise et l'instabilité. Chaque coupe de montage est ici accompagnée d'un bruit parasite, une saute sonore, l'idée d'une pellicule à bout de souffle, au bord de la cassure, de la rupture, à deux doigts du déraillement.
Notre numéro 3, c'est curieux, mais c'est ainsi, nous n'avons jamais vraiment évoqué James Dean dans Blow Up. Très peu La Fureur de vivre, et encore moins Géant et À l'Est d'Éden. Une anomalie maintenant réparée, avec une scène clé d'À l'Est d'Éden d'Elia Kazan, la détresse du jeune James Dean à la recherche de sa mère qu'il n'a jamais connue et qu'il retrouve enfin dans une maison close. Une scène déchirante comme une réponse à celles et ceux qui se demandent comment et pourquoi James Dean est devenu une telle icône en seulement 3 films. Let me talk to you. Please. I gotta talk to you. Joe! Joe! Get out of here. Joe! Tex! Call the sheriff! Get him out! Call the sheriff! Get him out of here! Get him out of here! I want to talk to him! I want to talk to you. I want to talk to you. I want to talk to you. Talk to me. Talk to me, please. Notre numéro 2, restons dans la tragédie avec Rocco et ses frères de Luchino Visconti et une scène pour l'éternité dans un terrain vague cauchemardesque, l'ex-prostituée Annie Girardot, meurtrie par la violence de Renato Salvatori sous les yeux impuissants d'Alain Delon, avec cette idée saisissante, Annie Girardot, salie par la boue, mais aussi par l'ombre des hommes qui se reflètent à plusieurs reprises sur son imperméable, le tout sur la musique déchirante de Nino Rota. Rocco. 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 Rocco, dis-moi quelque chose. Rocco. Rocco. Enfin, notre numéro 1 est pour nous une évidence, Police spéciale The Naked Kiss de Samuel Fuller, car comme nous avons vu beaucoup de violence dans ce sujet, et toujours dans le même sens, il est maintenant temps de renverser la tendance. Alors la prostituée Kelly, alias Constance Towers, face à son souteneur pour l'une des plus grandes ouvertures de l'histoire du cinéma, ponctuée par un regard caméra pour l'éternité. Oui, Constance Towers, l'héroïne de notre fin d'année. I'm drunk, Kelly, please.
Kelly, please. Run. $800. You parasite. I'm taking only what's coming to me. 50, 60, 70, 75. I'm not rolling you, you drunken leech. I'm taking only the $75 that's coming to me.